Bonjour à tous, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais te proposer mon 11 du coup des absents de cette Coupe du Monde 2022 au Qatar, comme tu as pu le voir dans le titre de cette vidéo. Bien évidemment, avant que la vidéo commence, je compte sur toi pour t'abonner, liker et commenter, me donner ton avis du coup sur peut-être pourquoi ils n'ont pas réussi à se qualifier à cette Coupe du Monde, pourquoi tel joueur n'a pas été performant, bref, tout ce que tu veux, tu me le dis en commentaire, mais surtout, bien évidemment, abonne-toi. Sans plus attendre réellement, on va commencer directement au poste de gardien avec Donnarumma. Voilà, bon, bien évidemment, il a été éliminé avec l'Italie. Ce n'est pas lui le principal fautif, c'est plutôt les attaquants qui n'ont tout simplement pas su marquer face à cette équipe de la Macédoine du Nord. Et au final, ils se sont fait punir dans les derniers instants. Ils n'auront pas su réussir à égaliser dans le temps qui restait. Du coup, Donnarumma est un petit peu pas extrêmement fautif. Voilà, bon, certes, c'est lui qui prend le but, mais au bout d'un moment, c'est pas lui qui peut aller mettre les buts devant. Du coup, c'était aux attaquants italiens de marquer bien avant dans la rencontre. Ensuite, pour ce 11, j'ai bien évidemment utilisé un 4-3 assez classique avec un milieu offensif. Du coup, maintenant, on passe au défenseur droit. Et en défenseur droit, j'ai décidé de mettre un autre continent cette fois-ci, Cuadrado, donc voilà, en Colombie. Tout simplement, la Colombie, c'est assez rare que ce soit une équipe qui ne se qualifie pas parce que ils ont été qualifiés tout simplement en 2014, en 2018 et là, ils ne sont pas qualifiés. Donc c'est un petit peu surprenant pour une nation telle que la Colombie où il y a des grands joueurs comme James, Cuadrado, il y en a d'autres, je ne vais pas tous les citer, Falcao, etc. Et au final, ils n'ont pas réussi à être dans les premiers pour tout simplement aller en Coupe du Monde. Et ça fait qu'ils sont éliminés. Mais du coup, quelle option en défenseur droit pour les absents de cette Coupe du Monde 2022? Bien évidemment, Cuadrado, le joueur de la Juventus. Pour cette charnière centrale, on va attaquer avec une charnière centrale 100% italienne encore une fois. Bah oui, l'Italie, c'est un grand absent vraiment de cette Coupe du Monde. C'est vraiment très surprenant avec ce qu'ils avaient réalisé à l'Euro, qu'on les voit pas à cette Coupe du Monde 2022 au Qatar. Bien évidemment, vous l'avez bien deviné, Bonucci plus Chiellini. Donc voilà, deux excellents défenseurs qui n'auront pas su tenir le 0-0 contre la Macédoine du Nord parce qu'ils prennent ce but au final. Mais après eux, voilà, c'est un petit peu le même cas de figure que Donnarumma, ils ne sont pas vraiment fautifs sur cette élimination de l'Italie en barrage. En défenseur gauche, j'ai décidé de mettre Alaba, même si c'est pas un défenseur gauche à la base, enfin si un petit peu, puisqu'il a été au Bayern, mais bref. En tout cas, je l'ai décidé de le mettre à ce poste-là, tout simplement parce que avec l'Autriche, ils se sont fait éliminer, et Alaba, c'est quand même un grand joueur qui veut louper encore une fois cette Coupe du Monde. Il l'a loupé en 2018, je crois bien, en 2014 également. Du coup, ça commence à faire un petit peu long pour lui, mais en tout cas, avec l'Autriche, il faut plutôt se concentrer sur tout ce qui est l'aspect euro, continental, parce que franchement, sur l'aspect mondial, c'est-à-dire que c'est une équipe qui se qualifie très très peu à la Coupe du Monde, et c'est bien dommage parce que c'est une équipe avec de la jeunesse, avec des joueurs comme Borg-Arner, le joueur d'Offenheim, il y a d'autres pépites dans cette équipe, et c'est dommage qu'elle n'arrive pas tout simplement à se qualifier à cette Coupe du Monde 2022. Mais on retiendra en partie qu'ils se sont fait éliminer quand même grâce à un grand Gareth Bale du côté du Pays de Galles. Mais attaquons ce milieu à 3, on va directement commencer avec Kessié. Donc alors, la Côte d'Ivoire, et oui, il faut quand même le mentionner, c'est une grande nation qui ne sera pas présente en 2022 au Qatar, tout simplement parce que ils ont perdu contre le Cameroun. Vous savez, en Afrique, ça se passe avec des groupes et tout ça, et ensuite tu as un barrage. Eux n'ont même pas pu accéder à ces barrages au final parce que dans le groupe, ils sont tombés avec le Cameroun. Et il y a eu cette deuxième confrontation entre ces deux équipes qui a fait que le Cameroun s'est imposé et au final la Côte d'Ivoire n'a pas pu même participer à ces barrages. Elle a dû directement être stoppée dans leur parcours et du coup ça fait qu'ils ne sont pas qualifiés pour cette Coupe du Monde 2022. Donc voilà, Kessié c'est quand même un grand joueur, un joueur qui est en train d'émerger petit à petit dans le monde du football et c'est quand même une grande absence pour cette Coupe du Monde 2022. On continue avec encore une absence majeure, cette fois-ci encore une fois du côté de l'Italie avec Verratti. Bon, Verratti, on l'a bien évidemment vu, il a été très très déçu de la part des attaquants, de la part de son équipe sur le fait qu'ils ont tout simplement pas pu réussir à aller encore une fois en Coupe du Monde. C'était la même chose en 2018 où c'était contre la Suède, ils n'avaient pas réussi à marquer. Du coup voilà, c'est encore déchirant pour lui. On espère que peut-être l'année encore une fois d'après sera la bonne, mais en tout cas Verratti ne sera pas dans ce mondial. La dernière fois qu'il avait apparu dans un mondial, c'était en 2014. Devant Kessié et Verratti, j'ai décidé de mettre Rames parce que comme je vous l'ai dit, la Colombie c'est une grande nation en Amérique du Sud et c'est pas normal qu'ils se qualifient pas en Coupe du Monde parce que en 2014 et en 2018 ils étaient présents. Et voilà, Rames ça reste quand même une grande absence malgré le fait que c'est un joueur qui n'a plus envie de jouer au haut niveau parce qu'il est parti jouer dans des petits pays, dans des petits championnats et tout ça. C'est comme une grande absence, faut la noter. En tout cas, James Cuadrado, c'est dommage de ne pas voir ces deux joueurs-là à la Coupe du Monde. Enfin, le trio d'attaque, on commence à droite avec Riyad Mahrez.
C'est sûrement parmi les 11 joueurs de ce 11, celui qui a vécu l'élimination la plus douloureuse parce que oui, les Fennecs étaient à ça de se qualifier en Coupe du Monde 2022, mais ils ont craqué dans les derniers instants et surtout, moi j'avais comme cette impression que quand ils ont marqué, on dirait qu'ils étaient immunisés alors qu'en fait, si le Cameroun marquait un but derrière, c'était fini quoi. Et c'est ce qui s'est passé au final et Toko Ekambi, malheureusement, pour les DZ, ils sont éliminés de cette Coupe du Monde 2022 à cause de Toko Ekambi. Bien évidemment, les DZ n'iront pas en Coupe du Monde. On continue cette fois-ci au poste de buteur avec Erling Haaland et la Norvège. Bon, alors pour lui, c'est une élimination un petit peu moins douloureuse, on va le dire, voire carrément pas, parce que tout simplement son équipe n'a même pas pu aller en barrage. Donc ça montre à quel point la Norvège n'a pas le niveau d'aller en Coupe du Monde, et c'est carrément logique. Avec Odegaard et Haaland sur le terrain, tu peux pas faire non plus des miracles. Et c'est pour ça que cette équipe malheureusement n'ira pas en Coupe du Monde, mais on aurait bien aimé voir quand même Erling Haaland en Coupe du Monde parce que c'est un très bon joueur. Et pour finir, en attaque en gauche, j'ai décidé de mettre Mohamed Salah. Bon, j'aurais pu mettre Mahrez à gauche, Salah à droite, bref. On peut les interchanger comme on veut, mais en tout cas voilà, Salah encore une fois, il ne va pas être là. Il était là en 2018, l'Égypte a été très décevante lors de ce mondial 2018 avec que des défaites tout simplement. Du coup, c'est dommage. Peut-être qu'ils auraient voulu se racheter de cette désillusion en 2018, mais au final, ils n'y arriveront pas parce que tout simplement, ils ont perdu au tir au but de ces barrages en Afrique contre le Sénégal. Bref, je t'affiche le 11 en entier, tu peux mettre pause et le regarder tranquillement. Et moi, j'espère que cette vidéo t'a plu et je te dis à la prochaine.